Bonjour, désolée, je suis un petit peu en retard. J'étais en réunion de copropriété et ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Et donc voilà. Donc mais je vous laisse arriver 1 ou 2 minutes. Voilà, je vois que vous arrivez. Envoyez-moi un petit mot que je vois bien si j'arrive à lire vos commentaires. Hier, il y a eu un souci en début de séance, je sais pas pourquoi. Bon, j'espère en tout cas que ça ne va pas glouglouter, qu'on va avoir une séance harmonieuse aujourd'hui. Bonjour Manu. Donc tu as pu te libérer finalement. Bonjour Sylvie. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut m'écrire un petit mot pour que je vois si je peux lire vos commentaires en direct? Déjà, dites-moi si vous m'entendez, mais a priori, on n'a plus ces problèmes-là. Enfin, j'espère, hein, je croise les doigts pour que ça ne recommence pas. Comme pendant le deuxième confinement où ça a été vraiment compliqué, la communication. Ah, je sais pas si vous avez essayé de m'envoyer des petits mots, en tout cas je les vois pas. Bon bah j'espère que c'est parce que vous ne m'avez pas envoyé de petits mots et puis que je pourrais vous lire. En tout cas, ben vous semblez être pas mal arrivé là, donc je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Véronique Duruti, je suis une photographe de l'agence RAFO, donc à la base j'ai eu le privilège d'être retenue parmi les rares photographes de l'agence RAFO parce que j'avais une démarche héritée de la philosophie des photographes humanistes. Et donc j'ai été évidemment folle de joie et de gratitude quand les photographes de RAFO m'ont coopté pour que je puisse quand l'équipe de RAFO m'a coopté pour que je puisse rejoindre leur famille. Donc l'agence RAFO, c'est l'agence de Willy Ronis, de Robert Doisneau, de Sabine Weiss. Et puis, je suis toujours chez RAFO aujourd'hui, mais j'ai élargi ma pratique photographique à des photographies plus conceptuelles pour lesquelles je suis dans une autre agence, une agence justement, plus une agence de photos conceptuelles, vos images. Et puis, je vis maintenant essentiellement de la vente de mes œuvres d'art, donc soit des tirages photographiques, soit des dessins, soit des techniques mixtes, ou d'ailleurs souvent les photographies ont leur place. Je propose des sessions privées à ceux qui le souhaitent, des sessions d'accompagnement privé par rapport à un objectif. Donc ça peut être des analyses d'images, ça peut être une aide pour construire des dossiers, ça peut être une aide pour construire des expositions, pour construire un book, une aide pour l'editing, hein, donc le choix des photographies, c'est toujours quelque chose délicat à faire, et quand on n'a pas trop l'habitude, je pense qu'un regard extérieur qui a des années d'expérience, ça peut aider à progresser, puis ensuite à apprendre à mieux le faire tout seul. Voilà, ça peut être plein de choses. Il y a aussi plein de choses que je ne fais pas. Donc, quand vous me donnerez vos objectifs, je vous dirai si je pense que c'est judicieux que je vous accompagne ou pas.
Euh, donc les conditions sont dans les onglets à propos du groupe. Oui, j'accompagne aussi pour ceux qui sont parisiens ou à moins de 10 km de Paris, là, pendant le confinement. Je peux également vous accompagner sur des sorties photos, soit individuelles, soit par petits groupes, hein, donc jusqu'à 5 maximum. Et puis voilà, oui, j'avais promis à des gens de remettre les conditions sur le mur du groupe, et puis j'ai oublié de le faire, donc je vais essayer de penser à le faire aujourd'hui ou demain. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez cette envie-là, à m'envoyer un message privé pour qu'on voit ensemble si c'est pertinent que je vous accompagne ou pas. Donc j'ai créé, mais ces photosessions-là sont des photosessions publiques qui sont beaucoup plus sur la discussion, même si j'essaie très rapidement d'apporter mon expertise d'une part au niveau du sujet général dont on débat en début de session et d'autre part au niveau des analyses de photos. Et donc ces sessions qui durent une demi-heure se déroulent en 2 temps. D'une part, une phase où on parle d'un sujet général qui souvent a été soumis par un membre du groupe. Aujourd'hui, j'ai pas eu de proposition de sujet général, donc j'en ai proposé un par rapport aux dernières discussions qu'on a eues sur ce groupe. Et dans un deuxième temps, on analyse des photographies qui sont soumises par des membres du groupe, sachant que la règle, c'est j'analyse les photos dans l'ordre où je les ai reçues, sauf si quelqu'un qui n'a jamais eu de photo analysée propose une photo, et à ce moment-là, il passe automatiquement soit carrément dans la session immédiatement après, si celle-ci n'a pas été prévue, soit en tout cas au pire, n'a pas encore été prévue, soit au pire dans la session suivante. Donc là, par exemple, si un nouveau me proposait une photo, il passerait après-demain, puisque sur la session de demain, on sait déjà ce qu'on va faire. Et donc, au moment de la session, je mets quelques heures ou la veille de la session, je mets en commentaire la date de la session pour que ça remonte en haut du mur et que vous puissiez commenter la photo en amont, ce qui permet d'avoir des commentaires beaucoup plus poussés que ce que vous pouvez faire en direct. Bon, je suppose que je ne lis pas vos commentaires ce soir, malheureusement. C'est très bizarre la façon dont Facebook me remonte les choses ou pas, alors que je ne change pas mes réglages d'un jour sur l'autre. Alors, donc je vais vous montrer. Hop. Ah ben non, j'ai oublié de mettre le truc. Ah non. Voilà. Voilà, là j'ai mis session du 2 avril, ça veut dire que c'est une photo qui va être commentée aujourd'hui. Et donc même chose sur le sujet du jour que je mets sur le mur. Voilà, non, ça c'est celui du 1er avril. Donc le sujet du jour que je mets sur le mur, même chose quelques heures avant. Tac. Alors il y a quelqu'un qui a dû recommenter là-dessus. Ah zut, ah oui, j'ai mis 1er avril au lieu de 2 avril, quelle andouille. De ce 1er avril. Ah non, le portrait. C'était bien hier. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai mis de ce soir. Donc voilà. Et donc, même chose pour le sujet. Vous pouvez commenter quand j'ai mis le sujet en ligne. Et ça me permet de passer directement justement à ce sujet-là. Alors c'est quelque chose dont on avait déjà parlé en tout début de sessions. Donc j'ai créé ces sessions au début du premier confinement, donc il y a plus d'1 an maintenant, pour garder le lien en parlant photo. Et ces sessions sont destinées à toute personne qui s'intéresse à la photo, que ce soit quelqu'un qui aime juste regarder la photo ou que ce soit quelqu'un qui aime en faire. Et pour ceux qui en font, que ce soit des débutants, des tout débutants, des amateurs
plus ou moins confirmés et des professionnels. On a vraiment toute cette palette dans les participants au groupe. Et on a également une palette de tous les types de photographes, de photographies, des sujets un peu journalistiques, du photomontage, du portrait, de la photo de paysage, de la photo animalière, de la photo macro, de la photo de studio, de la photo noir et blanc, de la photo couleur, de la photo argentique, numérique, voilà, de la photo conceptuelle, minimaliste, de la photo documentaire, de la photo de spectacle. Et c'est vraiment de cette diversité que naît la richesse du groupe, à la fois une diversité en termes de niveau, entre guillemets, parce que même pour un pro, analyser une photo de débutant, c'est intéressant. Et évidemment, la diversité des approches qui permettent de nous poser les questions de comment on se positionnerait, nous, par rapport à ça, et qu'est-ce qu'on ferait comme photo, soit par rapport au même sujet, soit en se posant les mêmes questions. Et donc, c'est justement pour ça que j'ai voulu revenir sur l'intention, parce que ces derniers temps, donc les gens, quand on commente les photos, en fait, il y a deux types de commentaires. Il y a des commentaires qui correspondent à une analyse, une véritable analyse de la photo avec ses points de force et ses points de faiblesse, qui sont des choses plus ou moins objectives. Quand je dis plus ou moins, en photo, rien n'est complètement objectif, mais en tout cas, disons qu'il y a des règles classiques, comme par exemple pour un portrait, une règle classique serait de faire le point sur l'œil. Donc un portrait où il n'y aurait pas le point sur l'œil, mais où il n'y aurait pas de choix assumé de faire le point ailleurs, on peut se dire à l'analyse que c'est un défaut. Enfin une voie d'amélioration de la photo. Par exemple, si on revient sur la photo qu'on a analysée hier de la fleur, je pense que dans le fait qu'il y ait des tout petits points un peu sursaturés, c'est effectivement une remarque objective que je peux faire sur la photo. Le fait d'avoir un cadrage qui n'est pas optimum, puisque cette photo, sans raison identifiable en tout cas était au milieu de la photo, au milieu d'une photo, alors que c'était un cadrage horizontal, c'est, je pense, un défaut objectif. En revanche, il y a d'autres remarques qui ont été faites sur la photo qui sont plutôt des remarques qui viennent des intentions différentes qu'on aurait pu avoir par rapport à cette photo. Par exemple, quand Jean-René dit on aurait pu avoir tout net, ou on peut cadrer en carré. Effectivement, cadrer en carré, c'est une solution par rapport au fait qu'il y ait un problème, qu'il y ait quelque chose qui paraisse pas optimum sur ce cadrage-là. Mais le choix du carré, c'est un choix parmi d'autres choix possibles. C'est pas un choix dans l'absolu. Et le fait d'avoir une photo toute nette par rapport à une photo nette et floue, c'est carrément un choix d'intention. C'est-à-dire que quand Jean-René dit si moi j'avais eu cette même fleur à ce même moment, j'aurais eu tendance à la faire toute floue, entièrement nette, je l'aurais mise dans un carré et j'aurais fait apparaître la texture du plaid pour avoir un jeu de texture enfin c'est ce que je déduis, pour avoir un jeu de texture entre la texture des pétales et la texture du plaid, c'est un choix d'intention. C'est pas une amélioration de la photo par rapport à la photo que Sylvie a fait, où il y a un noir qui est complètement noir et où il y a un choix de profondeur avec des pétales devant, avec des pétales nets devant et le cœur flou et les pétales flous derrière. Et donc c'est pour ça que je suis revenue sur l'intention, parce que dans nos commentaires, il faut vraiment que la personne qui voit les photos analysées décode, mettre sur deux plans différents
ce qui peut être éventuellement des voies d'amélioration, d'ailleurs qu'elle peut récuser, mais voilà, qui sont en tout cas présentées comme des choses qu'on peut percevoir comme des défauts. Et d'autre part, les photographes qui se positionnent les photographes du groupe qui se positionnent par rapport à cette photo et qui, eux, verbalisent les intentions qu'ils auraient eues, eux, pour faire cette photo-là. Et donc voilà, et je me suis dit que tiens, que vu les réactions des gens qui étaient plus récents dans le groupe, c'était peut-être plus évident. En fait, on en a parlé il y a très longtemps, et c'était peut-être plus évident. Donc voilà, je trouvais que c'était important d'en reparler, et donc du coup de reparler effectivement de cette importance de l'intention, parce que qu'est-ce qui fait qu'un photographe fera des photos fortes, pour moi, c'est qu'il a une intention. Un photographe qui n'a pas d'intention, il ne fera que enregistrer, il fera que prendre des notes en fait. Voilà, il fera que prendre des notes. C'est comme un, quand on dessine et puis qu'on fait un petit crowbar quoi pour prendre. Ouais, c'est vraiment comme de la prise de notes, comme de l'esquisse. Et ce qu'il y a, c'est que si derrière l'esquisse on fait pas quelque chose, et bon après on peut se faire plaisir en faisant des esquisses, hein, c'est pas le sujet. Mais si on se dit que vraiment on s'intéresse à la photo et qu'on a envie de faire quelque chose de nos photos, sans intention, on n'arrivera à rien de fort, en tout cas pour les personnes qui regardent nos photos. Et donc voilà. Et donc je pense. Enfin, c'est pas que je sais. Et donc, je sais que il faut cette intention pour faire quelque chose de nos photos. Autrement, au début, on va progresser parce qu'on va progresser techniquement. Et puis, une fois qu'on aura la maîtrise technique, on va plafonner et on n'ira jamais au-delà. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ce plafond-là. Et voilà, et du coup qui font des photos plates. Voilà. Donc voilà. Donc je vais regarder déjà ce que vous avez dit, Et en revanche, on peut commencer à s'intéresser à l'intention avant même de maîtriser complètement la technique. Mais après, je peux comprendre qu'on ait envie de fonctionner dans l'autre sens, de dire d'abord, je maîtrise ma technique, et puis quand je me sens à l'aise avec ma technique, là, je me pose la question de l'intention. Ça, c'est des questions de personnalité. Alors, citariste. Selon moi, l'intention est essentielle avant de partir en balade photographique. Elle peut se préciser pour séances ponctuelles ou sur le long terme. Je comprends pas ce que tu veux dire, la citariste. Si tu es en direct, je veux bien que tu précises ta pensée. Et si t'es pas en direct, que tu nous précises ta pensée après l'avoir réécoutée. Dans tous les cas, cela induit de se poser la question du but, de ce qui va conditionner le choix d'un matériel limité ou étendu et adapté pour saisir les opportunités photographiques, et d'accoutumer son regard à voir ce qui est susceptible de constituer une base de document. Ouais, je pense que même avant même l'histoire du choix du matériel, l'important c'est le regard. C'est-à-dire que si on part en ayant intériorisé une intention, on verra des choses. On verra ce qu'on a envie de voir, alors qu'on le verra même pas si on part sans l'intention. Donc ça, je pense que c'est super important. Enfin, je pense que c'est juste fondamental. Et ensuite, effectivement, du coup, ça conditionne le choix du matériel. Et effectivement, si on est sur des photos où les intentions impliquent d'aller très très vite, et puis avec un type de cadrage, un type de choses, et implique d'aller très très vite par rapport à des personnages, par exemple, qu'on ne peut pas prévoir, c'est important de partir avec le bon matériel, parce que si on se dit au moment où je vois le machin, il faut que je change d'objectif, etc. La photo, elle est partie, quoi. Et puis voilà.
Alors, réponse de Jean-René. Perso, j'emporte souvent et même la plupart du temps tout mon matériel pour justement ne pas être pris de court. C'est lourd mais pratique. Ben, ça dépend du type de photo qu'on veut faire. C'est lourd, mais ça peut ne pas être pratique du tout, justement, parce que ça peut t'empêcher de faire la photo le temps de mettre devant tes yeux l'appareil qui aura besoin d'être devant tes yeux au moment où tu fais la photo. Mais tout dépend du type de photo que tu as envie de faire. Il y a certains types de photos où tu peux justement prendre tout ton temps parce que si tu décides de dire que tu vas te poster dans un endroit, bien caler ton cadrage, bien prévoir ta focale, prévoir la façon dont va se construire le truc en attendant que la photo se fasse, soit se dire que tu vas photographier n'importe quoi, des matières, des trucs. Là, évidemment, t'as le temps de prendre la photo, de changer d'optique, de changer d'appareil. Mais le fait de toute façon, le fait de trouver pratique de partir avec tout ton matériel, ça prouve que tu pars avec une certaine intention. Autrement, tu trouverais ça, au contraire, pas du tout pratique. Je ne suis pas sûre. Attendez, je dois rebrancher ma caméra. Je ne suis pas sûre d'avoir de vraies intentions photographiques, à part celle de révéler quelque chose vu par moi ou imaginé par moi. Bon, ça c'est le fait même de faire une photo. Pas vraiment de discours formulé a priori, a posteriori peut-être. L'intention, c'est utiliser la photo pour parvenir à mes fins graphiques. Ouais, mais le fait même de faire une photo dont le résultat sera d'en faire une photo graphique, c'est une intention en soi, Jean-René. Moi, j'emmène tout mon matériel photo avec ou sans intention, vu que je n'ai qu'un seul et unique appareil. Parfois, j'ai une intention, souvent même, qui est liée à mes lumières préférées, à l'heure où les oiseaux de nuit se lèvent ou se couchent. Ouais, moi je pense, Daniel, moi qui commence à connaître tes photos, que tes intentions photographiques, en fait, sont beaucoup plus pointues que ça, beaucoup plus pointues que le seul élément de la lumière, que le seul élément d'être à l'heure de tes lumières préférées. Je pense qu'en fait, même si tu ne peux pas encore le formuler, en fait, tu as des intentions beaucoup plus précises que ça. Ça se sent très bien quand on regarde tes photos. C'est pénible de ne pas voir vos commentaires en direct. C'est très frustrant. Alors, donc, la première photo qu'on va analyser, c'est celle de Xavier. Donc une photo de coccinelle. Hop. Donc une photo carrée, donc j'imagine que Jean-René doit être sensible à ce type de composition, non seulement parce que c'est carré, mais aussi parce qu'on est sur un truc très équilibré comme Jean-René les aime et qui est donc avec quelque chose de plutôt rond dans un carré, avec un sujet à peu près centré, puis le fait qu'il soit pas tout à fait centré, c'est bien parce que ça donne un petit peu d'air, avec une construction sur des diagonales, la diagonale des yeux et l'autre diagonale de la bouche et des pattes. Donc on est vraiment sur quelque chose de complètement équilibré avec ces croix. On est sur des couleurs également très fortes, avec un rouge très fort et un vert très fort. On est sur ces constructions telles que les affectionne Xavier, où on a ces animaux qui pourraient presque être en studio, en tout cas avec des fonds qui sont complètement abstraits, où on retrouve pas d'éléments identifiables sur le fond, et là en l'occurrence sur une prise de vue où cette coccinelle semble flotter, alors qu'on voit bien qu'elle n'est pas en train de voler, elle semble flotter, on ne voit pas où elle est posée, donc elle est presque comme un vaisseau du futur, tel que ces portraits qu'aime à nous montrer Xavier. Donc on a cette coccinelle à la fois en diagonale et à la fois plein face, dont on a l'impression qu'elle nous regarde avec ses doubles yeux. Elle est vraie comme ceux qu'on a vus
sur la fourmi il y a quelques jours, et puis les faux tout poilus là. On a un double effet de flou avec le premier plan qui est peut-être quelque chose qui est devant, dont on se dit qu'elle est peut-être en train de le manger ou j'en sais rien, puis qui fait aussi comme son nez, alors qu'on a bien compris que c'était pas son nez, hein, mais voilà, ce premier élément de flou qui rend la photo originale, enfin qui est un des éléments d'originalité de la photo. Le deuxième flou qui est le fait que c'est elle s'en va elle progressivement dans le flou et puis ce fond complètement vaporeux. Et puis, des éléments très très nets, comme pour la fourmi, on voit toutes les petites facettes de l'œil, on voit on voit tous ces poils hein, qui sont assez extraordinaires, le détail aussi des antennes qui est extrêmement net, et puis quelques tout petits éléments de pattes aussi qui sont nets, les bouts des deux pattes de devant, et puis le tout début de la carapace, et puis ensuite on s'en va assez vite dans le flou. Voilà, c'est la position aussi rigolote. On a vraiment l'impression de voir, je me répète un peu, mais un vaisseau de l'espace. Et moi, la seule question que je me poserais, c'est que l'impression qu'il y a un truc pas très catholique là dans le niveau de clarté sur la gauche de l'animal au niveau du vert. Donc je sais pas s'il y a eu des choses qui ont été un peu gommées ou un peu remises en avant, mais voilà, cette petite zone-là me paraît pas très naturelle en termes de lumière. Donc je pense s'il y a eu de la retouche, il y aurait peut-être eu quelque chose de plus doux à faire à ce niveau-là. Et si c'est naturel, je m'en excuse, mais je m'en excuse. J'ai l'impression que le flou est que la façon dont ça part dans le flou est très naturelle sur cette partie-là de la photo, et que là il se passe quelque chose qui a été peut-être retouché dans les valeurs de couleur ou dans d'autres choses, et qui me gêne un tout petit peu. Mais là aussi, c'est vraiment histoire de trouver quelque chose qui me gêne, parce que c'est vraiment une très belle photo, très maîtrisée, comme les portraits, de l'ensemble des portraits en macro d'insectes que nous soumet Xavier. Alors, Jean-René, je regarde vos commentaires. Beau portrait avec du dynamisme, avec l'inclinaison. Tout à fait, je ne l'ai pas dit, mais cette inclinaison apporte à la fois de l'équilibre. Cette construction apporte à la fois beaucoup d'équilibre, puisqu'on est sur des choses très très posées, et en même temps, le fait d'avoir basculé à 45 degrés comme ça apporte du dynamisme. Heureusement que ces petites bêtes ont de faux yeux qui leur donnent une certaine expressivité. Très beau portrait macro, dit citariste. Lumière maîtrisée, tout à fait, je ne l'ai pas dit, mais la lumière est parfaitement maîtrisée. Seule la partie floue verte et rose, celle-ci me déstabilise un peu pour apprécier sans retenue. Ah ouais, pour moi, c'est une force de la photo. Je trouve que ça apporte quelque chose de plus original à la photo. Si on avait eu ce portrait tout net et qui part dans le flou, on aurait été sur quelque chose de plus classique. Et moi, j'aime bien cette partie rose et verte. Merci, mais pour rebondir sur un commentaire judicieux, s'il n'y avait pas eu cette herbe entre les yeux de la coccinelle, pour moi, à mon avis, cette photo aurait eu moins de valeur. Je suis entièrement d'accord avec toi, Xavier. Oui, c'est l'herbe qui m'interpelle, dit Todd, et surtout l'herbe un peu fluo, mais nette en même temps. Ah oui, il y a un tout petit bout de net là. Une belle transition de couleurs, je parle de l'herbe, entre le rose et le vert, rajoute à la beauté de cette coccinelle, et c'est une symphonie d'harmonie. Moi, je suis d'accord, je trouve que c'est vraiment un plus, ce point de flou et de poésie dans cette photo. Merci, oui, de plus, cette herbe folle est en symétrie avec les yeux de la coccinelle. Tout à fait, on a cette symétrie-là, et puis la fleur qui fait comme si c'était un nez de clown un peu flou. Moi, je la trouve très très chouette. Alors, 10 étoiles, entièrement d'accord avec toi. Quand j'ai vu ta photo,
Ah oui, voilà, le regard est attiré vers l'herbe, tout à fait, je suis d'accord, ouais, et on découvre la beauté de l'ensemble ensuite. Ouais, enfin, pour moi, le regard est attiré vers l'ensemble du visage, là, comme ça, de ce visage qui est très, très étonnant. Et ensuite, effectivement, et ça, c'est grâce à la zone de netteté, mais c'est grâce, effectivement, à cette netteté très, très marquée, qui est confronté à un flou très très marqué sans transition. Tout à fait. Pour moi, ça fait vraiment partie de la force et de l'unicité de cette photo. Alors, entièrement d'accord, quand j'ai vu ta photo, le regard est attiré vers l'herbe et on découvre la beauté de l'ensemble ensuite. Enfin, c'est ce que j'avais ressenti la première fois hier et en regardant de nouveau d'un autre œil, c'est toujours mon avis. Alors, beau portrait macro, dit Daniel. Avis ici partagé par ceux qui ont commenté. La partie floue rose et verte attire le regard et évidemment que de la part de Xavier, c'est un parti pris. En ce qui me concerne, elle a attiré mon regard et sans doute étonné. Le regard est attiré vers l'herbe et on découvre la beauté de l'ensemble ensuite. D'accord avec Todd. L'auteur défend son choix. J'ai regardé cette photo plusieurs fois et cette herbe folle est en symétrie avec les yeux de la coccinelle. Exact, Xavier. En dehors du fait que cette herbe a de l'importance et influence le parcours de notre regard, je lui en trouve une autre, elle rend l'animal encore plus vivant par le bruit qu'elle crée dans mon cerveau. Ah ouais, je peux comprendre ça. Alors moi, je sens pas le bruit parce qu'il y a un côté très vaporeux et le fait, par exemple, par rapport à la fourmi où on voyait les dents l'autre jour, pour moi, les dents, on pouvait imaginer un bruit qui crissait sur le sucre. Là, au contraire, on est sur quelque chose d'assez doux. Mais je peux comprendre que comme ça vient dans la zone de la bouche, on imagine le bruit de la coccinelle qui est en train de manger. Hop, le bruit qu'elle crée dans mon cerveau. J'entends les scrouch-scrouch des mâchoires de la coccinelle. Sans cette herbe, la photo serait silencieuse et beaucoup plus statique. Bon, pour moi, l'herbe ne la rend pas silencieuse, mais je comprends qu'elle puisse la rendre silencieuse, qu'elle puisse la rendre qu'elle puisse lui donner des bruits. En tout cas, ce qui est clair, c'est que effectivement, elle lui donne de la vie, et lui enlève un côté, et lui enlève et lui rajoute un côté vivant et en mouvement. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Daniel. Cette photo est superbe. J'espère être capable de faire ça un jour. Bah écoutez Sylvie, moi je suis assez scotchée déjà par ce que vous faites au bout de 9 mois. Mais aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'analyser votre photo parce qu'il est déjà 20h07 et donc j'ai déjà bien dépassé. Donc votre photo, on l'analysera demain avec a priori la photo de Bergeronnette enfin a priori et a posteriori la photo de Bergeronnette de Citaris que je vous montre là. Donc je rappelle à ceux qui n'ont pas l'habitude de m'écouter qu'une fois que j'ai raccroché en particulier aujourd'hui où je n'ai pas pu lire vos commentaires en direct, je me connecte, je clique j'aime pour montrer que j'ai lu les commentaires, pas pour dire que je suis d'accord, parce que des fois ça ne correspond pas à ce que je dis par ailleurs. Et donc quand mes commentaires appellent à réponse parce que je n'ai pas répondu en direct dans la session, je réponds aux commentaires. Donc si vous ne voyez pas de j'aime, n'hésitez pas à revenir vers moi au bout de quelques jours, ça prouvera que j'ai zappé votre question. Donc voilà, je regarde à la fois les commentaires sur la vidéo, à la fois les commentaires sous les photos et le sujet du jour dont on a parlé, et j'essaie vraiment de répondre à vos questions. On se retrouve demain à 19h30 et puis je sais plus. Oui, on se retrouve demain à 19h30 et puis j'attends votre sujet du jour pour demain et peut-être que vous m'en avez proposé parce que je vois qu'il y a des publications en attente et donc dans les photos de demain, je remettrai la photo de Sylvie qu'on n'a pas eu le temps d'analyser aujourd'hui et donc je proposerai en plus la photo de Citariste et s'il y a des personnes qui n'ont jamais eu leur photo analysée qui me soumettent leurs photos, elles passeront de toute façon avant les autres de la pile, donc dès après-demain, pour la session d'après-demain. Je suis ravie
d'avoir passé cette session avec vous et je serai ravie de vous retrouver demain à 19h30. À demain et merci de votre présence.